La plupart des avions de l'époque ne pouvaient emporter qu'une personne. Il existait une école d'aviation dans laquelle il y avait un instructeur qui, ne pouvant pas voler, suivait l'avion le long de la piste et hurlait ses instructions aux élèves. Il fallait d'abord réussir à voler d'un bout à l'autre du terrain. Puis quand on commençait à maîtriser l'avion, on quittait le terrain pour parcourir de plus grandes distances. Il y a des cas où les pilotes, ayant quitté le terrain, continuaient tout droit sur 1 kilomètre ou sur 15, car ils ne réussissaient pas à faire demi-tour. Alors ils se posaient dans un champ et tournaient l'avion dans l'autre direction. Puis ils redécollaient pour rentrer. C'est vraiment arrivé. Parmi les nouveaux pilotes, il y avait un nombre non négligeable de femmes, comme Ruth Lowe, Melly Beasy, Hildy Hillette, Catherine Stinson, Harriet Quimby et Mathilda Moisan. Quand l'aviation est apparue, les femmes ont compris qu'elles devaient y prendre leur place dès le début pour ne pas être laissées en marge, comme elles l'avaient été de tout ce que les hommes contrôlaient. Elles se sont dit que si elles y entraient tout de suite, elles seraient acceptées au même titre que tous les fondateurs. À travers toute l'Amérique, les gens se précipitaient par milliers pour voir des démonstrations aériennes. Lincoln Beechey, l'un des pilotes d'exhibition ayant le plus de panache, captiva l'attention du public. On dit qu'il totalisa au cours de sa carrière 1 millier de loopings et 17 millions de spectateurs dans 36 villes différentes. Parmi les attractions